Écoutez, une grève des éboueurs qui est incompréhensible. Il y a eu une grève juste avant les fêtes, il y a eu des accords qui ont été trouvés, et puis tout d'un coup, il y a un seul syndicat qui décide de repartir au conflit pour des négociations qu'on ne comprend plus. Ça, c'est la première chose sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négocier et avoir des accords, et puis tout d'un coup, un seul des partenaires décide de ressortir de la Frédéric, table. on va essayer de comprendre un peu mieux ça, en effet, parce que c'est le syndicat FO, mais qui est le syndicat majoritaire. Mais d'abord, concrètement, on se retrouve à nouveau avec des rues jonchées de poubelles. Alors, c'est moins prégnant que les fois précédentes. La D'accord. métropole a déplacé des bennes, placé un peu partout des bennes de chantier, des godets, où Ouais. les habitants et les commerçants peuvent déposer. Et elles sont collectées régulièrement. Donc déjà, l'impact est beaucoup moindre que ce qu'on a eu précédemment. Il faut d'ailleurs que tous les Marseillaises et tous les Marseillais, commerçants ou particuliers, puissent aller déposer dans les bennes. Ça, c'est la première chose. C'est une initiative qui a été prise par la métropole et qui permet de soulager temporairement la situation. Bon, Euh, ça soulage quand même pour de vrai. Dans les rues, vous avez le sentiment que c'est moins désastreux que ça ne l'a été pour les fois précédentes. Tout à fait. Le deuxième point, c'est que le préfet a quand même dit qu'il fallait réquisitionner. Hmm. Donc, c'est pas simplement une question de négociation d'un côté ou de l'autre. On est quand même dans une situation sanitaire qui est compliquée avec le Covid. Il y a des masques, il y a tout un tas de détritus qui sont sur la voie publique. Donc ça doit être ramassé assez rapidement. Ça, Alors c'est le... sur cette question de la réquisition d'abord, la Mhm. justice doit se prononcer dans la journée pour dire si oui ou non, c'est le tribunal administratif qui doit dire si oui ou non les réquisitions sont autorisées. Au-delà de ça, vous en tant que commerçant et représentant des différents commerçants, vous la vivez comment cette situation? Ben, la situation, il y en a ras-le-bol, quoi. Il y en a ras-le-bol parce que simplement, on n'est pas dupe. Il y a des élections syndicales à la fin de l'année. Alors bon, Hmm. on essaie de pousser un peu le bouchon, on essaie de faire campagne là-dessus, au vu du contexte sanitaire, au vu du contexte économique où à l'heure actuelle, on a beaucoup d'entreprises qui sont en souffrance à cause du télétravail, à cause des normes qui ont été mises en place pour le Covid. Il faut quand même savoir qu'ils ont un statut de fonctionnaire, ces gens-là, qu'ils sont protégés. Et là où beaucoup sont en souci pour savoir ce que va devenir leur emploi, arriver à se mettre en grève, je trouve que c'est quand même assez fort de retour. Là, vous faites un peu de politique, Frédéric Jean-Jean, mais je le comprends bien. Vous-même, vous êtes aussi membre de l'association de l'UMI. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas une question d'image de la ville? C'est-à-dire que j'imagine qu'aujourd'hui, vous avez le retour des clients, mais peut-être pas autant que vous ne pouviez l'espérer. Est-ce que l'image de la ville va en prendre un coup? Oh, bah, vous savez, l'image de la ville, avec la grève des poubelles, maintenant, vu que c'est assez récurrent avec le syndicat Force ouvrière, ça fait partie maintenant de la carte postale, malheureusement. Hein. Hmm. Mais maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que avec les décisions qui ont été prises par la métropole, avec ces godets qui ont été mis en place, c'est quand même beaucoup moins important que ce qu'on a connu dans le Est-ce que passé. les clients, au-delà de cette question des poubelles, est-ce que les clients sont de retour? Est-ce que vous avez l'impression que la remise en place du télétravail, des restrictions, des debout, assis, pas assis pour le café, tout ça a eu un impact? Ou est-ce que, ça y est, vous avez repris une sorte de vie normale, en tout cas dans la brasserie? Écoutez, les chiffres sont parlants. Les retours que j'ai des professionnels sur Marseille, sur les Bouches-du-Rhône et partout en France d'ailleurs, c'est que restauration traditionnelle assise, les chiffres d'affaires sur le mois de janvier sont autour de moins 50%. Sur la vente à emporter livrée, c'est moins 30%. Par C'est le rapport à quand? télétravail par rapport aux autres années. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est la réalité à cause du télétravail, à cause de toutes les mesures qui ont été mises en place. Et vous avez un secteur entier de l'économie avec la filière derrière qui va se retrouver impacté. Alors pour l'instant, on entend tout un tas de promesses qui sont faites. On attend beaucoup de décrets d'application de notre côté. Hmm. Ça tarde à venir, mais comment va Ils se ont passer promis la en suite? effet la suite du quoi qu'il en coûte pour tous ceux qui perdraient plus de 30% du chiffre d'affaires. Mais Frédéric Jean-Jean, on parle du télétravail, mais est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des changements d'habitude de fond? C'est-à-dire, est-ce que si demain le télétravail s'arrête, vous allez vraiment retrouver vos clients? Ou est-ce que au fond, les gens se sont déshabitués des restaurants et des cafés? Vous savez, en ce moment, c'est vraiment une situation de fond pour l'ensemble du commerce de détail. C'est ce Hmm. qu'on remarque partout. Donc je pense que les gens attendent de pouvoir revenir au restaurant. Il y aura forcément un impact derrière qu'on a mesuré autour de 20% sur la suite du télétravail. Mais en l'état actuel, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entreprises ont dit nous on prolonge le télétravail jusqu'au mois de juin.
puisque le gouvernement disait récemment on met à 2 jours, on met à 4 jours, on met à 3 jours. Là, les entreprises ont dit bon, ben nous, pendant 6 mois, on attend de voir où on va. Et ce qu'on peut comprendre, on laisse nos salariés en télétravail. Résultat des courses, c'est un effondrement de la consommation.